et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous vous attendez et hâtez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux seront enflammés, se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux, en nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes toujours en train d'exploiter notre sujet. Et dans notre sujet, nous étions en train de voir passer le ministère, la promesse faite à Jean-Baptiste. On a vu la promesse faite à Abraham. Et nous avons parlé du jugement pour montrer que les jugements du Seigneur ne sont pas ce que nous comprenons, une autre manière de juger par le procès de l'autre. Et ensuite, nous avons montré que lorsque l'Éternel avait fait la promesse à Abraham, l'Écriture avait dit que Dieu jugerait, mais le jour où l'accomplissement est arrivé dans l'interprétation, nous avons vu que cela avait amené Moïse à l'existence. Nous avons vu que les jugements sont venus qui sont des coups et des fléaux. Et ces coups et des fléaux sont des catastrophes naturelles, sont des maladies et tant d'autres choses. Et une fois passé, nous avions abordé le ministère de Jean-Baptiste. Et tout cela s'inscrit dans une même logique. C'est de vous apprendre comment est-ce que Dieu parle, de vous apprendre comment est-ce que Dieu concrétise. Et lorsque vous arriverez au temps de la fin, que vous ne soyez pas achoppés par cette manière de faire. Lorsque nous avions abordé l'histoire de Jean-Baptiste, on avait dit qu'il serait un homme qui viendrait, qui pourrait soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, la potasse des foulons. Et nous avons montré toutes les illustrations, parce que la parole du Seigneur est écrite de manière imagée. Le feu du fondeur, cela remonte à l'ancien temps, où toutes les pièces de métal étaient faites par des forgerons. Et dans leur forge, c'est ceux pour lesquels la parole était en train d'illustrer, montrant que cet homme serait terrible, que la nature serait changée. Nous avons lu dans Ésaïe, montrant que les vallées devaient être rehaussées et que les montagnes devaient être abaissées. Nous avons vu toutes les Écritures, montrant que les coteaux, que nous appelons les coteaux, comme vous pouvez le voir, devaient se transformer en plaine. Nous avons illustré tout cela jusqu'à ce que nous avons vu le relief de la terre d'Israël pour vous montrer que si la parole devait s'accomplir de manière littérale, pratiquement tout le pays serait englouti dans l'océan, puisque les lieux bas s'élèveraient, les lieux hauts entreraient, et cela bouleverserait pratiquement tout l'écosystème de la région. Mais encore une fois, la parole du Seigneur, lorsque nous avons énuméré tout ce qui a été dit au niveau de Jean-Baptiste, et au jour où l'interprétation devait se faire, nous avons vu le prophète qui a déclaré que, malgré tout cela, la plus grande difficulté, malgré la manière dont les gens s'attendaient à ce que les choses se fassent de manière spectaculaire, mais les choses ne se sont pas faites ainsi. Et les clergés de l'époque n'avaient rien d'autre que de brandir un homme puissant qui viendrait. Mais on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quand la chose est arrivée? Qu'est-il arrivé? Il n'y eut rien de spectaculaire venant du ciel. Eh bien, ils n'ont rien vu. Il y a bel et bien quelque chose, mais ils n'ont rien vu, parce que les Écritures promettaient un nombre de feu qui descendrait,
Mais la chose pour laquelle personne ne pouvait s'écouter, c'était que tout cela ne concernait que Zacharie et sa femme, qui dans leur vieillesse ont eu un enfant. Et c'était l'écart entre les mots sortis de la bouche de Dieu et la pensée cachée derrière les mots sortis de la bouche de Dieu. Et Branham, lorsque nous avons vu un homme puissant, des transformations naturelles, des arbres qui vont battre des mains, mais l'accomplissement de tout ça, c'est simplement un homme qui a eu un enfant dans sa vieillesse, et cet enfant va devenir un puissant prédicateur. Amen. Et ils n'ont rien vu, vous comprenez, quand donc les collines ont-elles bondi comme des petits béliers, quand donc les collines ont-elles bondi comme des petits béliers, quand donc tous les lieux élevés ont-ils été abaissés et que toutes les vallées relevées, un prédicateur barbu qui ne connaissait même pas son ABC est sorti du désert. Amen. Vous voyez que c'est un drame. Un drame parce que les Écritures vous promettent des choses sensationnelles, spectaculaires, juste pour aboutir à un homme barbu qui ne connaît même pas son ABC. Donc ne l'emmenez même pas le rouleau pour qu'il puisse lire la Bible parce qu'il ne saura pas la lire. C'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, la parole dit que l'enfant a fui dans le désert. Il n'a pas su, ici vous lui donnez le rouleau de la parole, dites-lui, cherchez-nous le verset qui t'identifie. Il ne connaît que le verset par rapport à la voix qui lui parlait dans le désert. Amen. Mais venir s'asseoir avec vous et vous dire, Esaïe a parlé de moi ici, il a été prophétisé de moi ici dans Malachie. Non, il ne sait pas tout ça. Et pourtant, il est lui-même l'accomplissement des prophéties qui sont dans le livre. Amen. Mais comment veux-tu nous prouver que tu es scripturaire? Il ne fait que citer la parole verbalement de ce qu'il a reçu comme enseignement direct dans le désert. Et c'est ça le drame du Seigneur. Vous dites que les arbres vont battre des mains dans la campagne. Vous dites que toutes les vallées seront exaucées et que les montagnes seront aplanies. Vous parlez d'une voix qui crie, alors qu'une voix est déjà criée. Tout ça, c'est Dieu qui parle. Et tout ça, c'est l'interprétation de sa parole. Et quand vous avez cette interprétation, nous disons que vous avez la révélation. Amen. Ce sont des drames auxquels, lorsque nous arriverons aux promesses du temps de la fin, vous verrez qu'il est raconté que les hommes iront sur la montagne de Sinaï, Moïse et ils viendront, Jésus viendra, montrera ses plaies. Vous verrez des histoires qui sont écrites dans la Bible telles que, si vous les lisez mot à mot, vous allez vous achoper lorsqu'on vous dira que la parole est accomplie. Amen. Vous regarderez, vous vous attendrez à l'enlèvement, mais vous voyez que le prophète vient et il meurt. Et on veut vous dire que la Odyssée est finie. Oh, mais ça devait être sanctionné par l'enlèvement. Mais comment est-ce que le messager vient, il est identifié comme étant vrai et il meurt? Devons-nous attendre ou bien est-ce que les promesses sont accomplies? Subitement, on vous parle des événements comme la nuée, on vous parle du massacre des Juifs, mais toutes ces choses se retrouvent entre guillemets d'un point de vue humain dans un désordre, alors que c'est prédestiné dans un ordre qui ne peut même pas faillir. Amen. Et quand on vous enseigne ces choses, c'est parce que la contestation va venir. Quand donc les collines ont-elles bondi comme des petits béliers, quand donc les lieux élevés ont-ils été abaissés et toutes les vallées relevées, un prédicateur barbu qui ne connaissait même pas son ABC est sorti du désert. D'après l'histoire,
Il est parti dans le désert à l'âge de 9 ans et il n'est jamais revenu avant l'âge de 30 ans. Donc un enfant qui est sorti de la maison, qui un jour va revenir à l'âge de 30 ans. Oui, mais tu as été enseigné de 2 versets, même pas de 2 versets, juste de la parole qui dit, j'y ai dit de moi, voici il y a une voix qui crie dans le désert. C'est la seule identification que tu donnes au monde entier. Tu fuis la maison, tu reviens à l'âge de 30 ans. Même pas pour rentrer dans la maison de papa et de maman. C'est pour se tenir sur une montagne et se mettre à crier dans les villes. Est-ce que vraiment vous ne voyez pas l'accomplissement de la parole qui dit resserrez le chemin et étroitez la porte? D'après l'histoire, il est parti dans le désert à l'âge de 9 ans et il n'est jamais revenu avant l'âge de 30 ans. Ce qui a été promis comme un homme de feu envoie un homme à l'âge de 30 ans venir sur le sommet d'une montagne. Un homme qui est barbu, habillé de peau de mouton. On se pose même la question, où a pu-t-il avoir ses habits puisqu'il a grandi dans un désert? L'écart entre ce qui a été dit et ce qui se réalise. C'est ce qu'on appelle le choc. Et les prédicateurs du temps de la fin, ça choque à cause de la révélation. Parce que l'un va garder le texte et l'autre a reçu la révélation ou alors l'interprétation de la parole. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les sauterelles, ce sont des locustes. C'est une classe d'insectes et on comprend que cette voix qui crie dans le désert, c'est un homme qui n'a jamais mangé un bon repas dans sa vie. Maintenant, quelqu'un qui se retrouve dans une condition pareille, comment allez-vous le croire? Quelle porte de l'église allez-vous l'ouvrir? Parce que de toute son histoire, il nous est raconté nulle part qu'il est entré dans le temple de Jérusalem pour prêcher ne fût qu'un seul serment. Alors, si tu veux atteindre tout Israël, va à la grande synagogue où tout Israël se réunit et donne ton message et le peuple écoutera. Non, toi tu vas dans un coin du Jourdain, là où il y a de l'eau pour baptiser les gens. Mais c'est une folie. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la parole que Dieu a choisi de sauver l'humanité dans la folie de la prédication de l'évangile. Amen. C'est une folie. C'est comme si, dès le départ, tu n'as jamais voulu que les gens sachent. C'est comme si, dès le départ, tu es en colère vis-à-vis de ces gens et tu te décides de tout camoufler de sorte que personne ne peut retracer la trace. Quand Jésus vient, les disciples qui réalisent, mais on nous disait que le Messie viendrait faire ces choses. Mais avant que le Messie ne vienne, ce sont des fils d'Abraham, ce sont des chrétiens, nés de nouveau, choisis du Seigneur. Mais ils se retrouvent avec le Seigneur Jésus et ils se rappellent des enseignements reçus dans le temps. Mais pourquoi les scribes et les pharisiens disent-ils que Élie va venir premièrement? Parce que nous n'avons pas vu Élie venir, mais regarde, tu es là. Tu as compris tout ce qui a été écrit. Jésus leur répond, non, il est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Et cette histoire se répète au temps de la fin. Vous voyez des gens qui vont dire, il n'est pas venu. Vous verrez des gens qui vont dire, il est venu. Vous verrez des gens qui vont dire, ce n'est pas accompli. Vous verrez d'autres qui vont dire, c'est accompli. Comment vous les suivez?
L'un a la lettre de la parole et l'autre a l'accomplissement de la parole. Et entre ce que tu lui présentes comme étant l'accomplissement de ce qui est lit, il y a un écart et ça ne marche pas. Et c'est tout ça qui crée le choc. C'est tout ça qui blesse l'interprétation de quoi? De vous sortirez avec joie, comme si ce serait un jubilé, comme si ce serait une fête nationale. Vous sortirez avec joie. Or, personne n'est sorti. Tout le monde est resté chez lui, puisque de toute façon, on savait pas, c'est une histoire d'un vieillard qui a eu un enfant dans sa vieillesse. Poursuivons, et vous serez conduits en paix. Ils n'étaient pas en paix parce qu'ils étaient des esclaves de l'Empire romain. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant tous. On ne sait pas, ce seront des animaux qui vont jubiler, le lion va se mettre à rire, on ne comprend pas. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Non mais, c'est moqueur de toute une génération. Et face à ça, vous ne pouvez qu'être égaré par le Seigneur lui-même. Et il n'y a rien de spectaculaire venant du ciel, ils n'ont rien vu. Il y avait bien eu quelque chose, mais ils n'ont rien vu. Un prédicateur parmi qui ne connaissait même pas son ABC sorti du désert. Ah, on commence à découvrir qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On comprend que c'était un chégué, un enfant qui a fui la maison de ses parents. C'est ça que le Seigneur considérait comme la voie qui devait préparer le chemin. Amen. Si on prend l'expectative, je ne crois pas que le réveil que nous attendons viendra de la manière dont nous l'attendons. Pour le réveil de l'épouse quand vous entendez le réveil qu'ils veulent là, ils veulent que leur église ait plus de membres, ils veulent que la RFI ou TV5 parlent de leur réunion, ils veulent quoi? Que toutes les chaînes de la capitale parlent, ils veulent montrer que là-bas il y a quelque chose qui se passe. Ils veulent qu'à l'issue de cela, que les journaux sachent que le message est vrai. Il y a des histoires qui se passent en secret. Si je vous dis, vous ne croirez pas. Le monde du message est en train de devenir de plus en plus fou, mes amis. Je reçois des questions impossibles. Bon, on ne en parle pas. Je ne crois pas que le réveil que nous attendons viendra de la manière dont nous l'attendons. Cela vient toujours de façon contraire à celle dont nous attendons. C'est un principe, c'est-à-dire que la parole du Seigneur ne peut pas venir selon vos attentes. C'est-à-dire que quand bien même il fait une promesse, vos attentes ne seront pas satisfaites. Ça vient toujours contrairement à votre manière d'attendre. Il dit, Christ est venu d'une manière différente. Jean-Baptiste également. Eh bien, s'il y avait si quelqu'un avait réfléchi, je pense que si certains interprètent des Écritures du temps que Jean avait dit, la voix de celui qui crie dans le désert préparait le chemin du Seigneur, aplanissait les sentiers. Déjà, quand on vous dit d'aplanir les sentiers, c'est comme si c'est une construction qui devait se faire. Donc le monsieur qui viendrait devait être un architecte ou un ingénieur pour préparer des sentiers, des routes où le Seigneur va venir emprunter. C'est un peu comme nous savons, l'État congolais, quand on veut recevoir le pape, on arrange, on dit à tout le monde dans Pascal, Dudjé, ne faites pas l'embouteillage. C'est ce que les Écritures parlent en termes de préparer le chemin, préparer les sentiers. Alors que le sentier dont il est question, c'est baptiser Jésus, sur lequel l'Esprit du Seigneur descendra sous la forme
d'une colombe. Amen. Vous voyez l'écart. Le sentier qu'il prépare n'est pas une route, parce que son travail était de laver l'agneau du sacrifice. Et quand Jésus vient, Jean dit non, toi tu es plus grand. Au regard de la révélation, je ne peux pas te baptiser d'ailleurs. Toi, baptise-moi. Jésus dit non, il est convenable que nous accomplissions toute justice. C'est moi qui dois être lavé par toi. Donc, en notre terme, face aux croyants de Jean-Baptiste, Jésus aussi est l'un des croyants de Jean-Baptiste. Celui qui l'a baptisé, c'est pas qui est baptisé votre pasteur, le Suisse au-dessus de. Est-ce que vous comprenez toutes les batailles de jour dans laquelle de l'évêché, voici son évêque, qui pourtant, le Messie est l'autorité suprême. Amen. Mais quand ces choses se font mal, non, on se bat avec, on est dans des réunions de ministres, on se pose la question, est-ce que nous sommes tous appelés? Oui. Bon, croyons que nous sommes tous appelés pour ce que nous devons prendre au témoignage. Mais ce sont des scandales tels que nous nous disons, est-ce que vraiment ici il y a des gens qui ont même pris les brochures et mis dans leur vie? Parce que les attentes sont impossibles. Regardez. J'imagine que certains d'entre eux pensaient que Dieu allait faire descendre du ciel le corridor et serait escorté par des anges en descendant sur la terre. Et un grand prophète revêtu de dignité descendrait de la gloire. Exactement. Il pensait que, beau matin, les corridors s'ouvriraient, les anges l'accompagneraient. Vous voyez ce que les Écritures ont amené les gens à penser. Et un grand prophète revêtu de dignité descendrait de la gloire. Et cela devrait être tellement glorieux que tous les lieux abaissés seraient élevés et que tous les lieux élevés seraient abaissés. Et que les montagnes devraient sauter comme de petits béliers et toutes les feuilles battre les mains. Quel événement cela devrait être? Ce que les gens ont clairement attendu de voir en ces jours-là. Mais que s'est-il passé? Un vieux prédicateur enveloppé d'une peau de brebis. Donc il ne portait même pas la belle soutane, il donnait aux lévites de l'époque. Donc c'est un scandale. Un vieux prédicateur enveloppé d'une peau de brebis, donc on ne sait même pas savoir si c'était bien cousu. Donc c'est un peu comme un pagne. Donc il prend un fil et il accroche. Qui probablement un vieux prédicateur enveloppé d'une peau de brebis, qui ne prenait probablement pas de bain tous les 3 ou 4 mois est sorti du désert. Donc il ne se lavait qu'une fois tous les 3, 4 mois. Donc en une année, il se lave 4 fois ou 3 fois. Donc quand un homme pareil apparaît, il sent mauvais. Mais finalement, c'est ce que tu avais dit. C'est-à-dire que même pour que ses propres disciples le supportent, ils doivent d'abord supporter une odeur de quelqu'un qui ne se lave pas pendant 3 mois. À 4 mois. Donc si ce mois-là c'était bon, il s'est lavé 3 mois. Mais non, c'est un sérieux problème. Les mots et la pensée derrière les mots. Maintenant, si vous êtes un élu, Dieu vous donnera la révélation de tout ce qui est écrit. Amen. Parce que le Seigneur fait en sorte que les autres ne se limitent qu'ici. Et si vous vous limitez ici, lui ne vous sauve pas.
Mais lorsque vous traversez le côté de la lettre jusqu'à la pensée, il est obligé d'exaucer. Amen. Lorsque Caïn a traversé les dires à la pensée, il était obligé d'exaucer. Amen. C'est la révélation. Quand les démons se sont retrouvés devant Jésus, ah, Fils de Dieu, notre temps n'est pas encore arrivé. Jette-nous au moins dans les monceaux. Parce qu'ils ont traversé le voile de la chair pour savoir que Jésus était la parole de l'heure. Ils sont entrés dans le monde de la révélation. Là, on va vous exaucer. Amen. On doit vous exaucer. C'est la raison pour laquelle Jésus se louait que les gens ne puissent pas accéder, sinon ils seraient obligés de les sauver. Entrez ici. Ah, mais c'est une bataille. Il sait qu'il ne prenait probablement pas le bain tous les 3 ou 4 mois. Il est sorti du désert et il s'est tenu dans la boue. Donc même pas dans une petite église, même pas ouvrir une petite assemblée, dans la boue, qui lui arrivait jusqu'aux genoux et il criait, répondez-vous. Donc un scénario tel que il vient plonger dans la boue, ceux qui doivent baptiser sont dans la boue, mais pas dans une assemblée, dans aucune synagogue, et cela ne s'arrête pas. Et qui lui arrive jusqu'au genou et criait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est à ce moment-là que les lieux élevés ont été abaissés. Amen. Et que les lieux abaissés ont été élevés. Quand il faisait quoi? Il prêchait son message de la repentance dans la boue. Amen. Non, c'était scandale. C'était, si c'est ce que tu voyais dans ta tête, mais pourquoi ne pas simplement dire que, bon, il viendra, il baptisera au Jourdain, ça sera dans la boue, ça sera pas dans le tabernacle. Mais pourquoi tout à l'heure, c'est pas comme. Si dans ta tête tu ne voyais qu'un homme amenant ses autres frères se baptiser, dans la boue prêchant la repentance. Donc les sentiers que toi tu es venu préparer, ce sont des gens pour recevoir un homme qui viendra aussi leur péché. Vous voyez ce que Branham appelle Dieu se cache et se révèle dans le Saint-Esprit. Ce sont des scandales tels que lorsque l'on regarde un vrai Dieu et qu'il se décide pour des raisons que tu ne connais pas, des épreuves t'arrivent. Mais c'est quoi? J'ai péché, j'ai pas bien payé mes dîmes et mes offrandes, j'ai fait quoi? Mais tu te rends compte que subitement les choses vont mal. Ici il y a un procès, ici il y a un malade, là ça va mal. Mais c'est un Dieu qui, on ne sait pas, le saisit. Quel est le pourquoi nous devons seulement lui faire confiance? Comment tu peux promettre aux gens le salut? Maintenant, quand les gens ne vont pas voir la chose, tu viens aussi les condamner. Ah, les gens vont dire que ce n'est pas normal. Les gens diront que ce n'est pas normal. Et ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Maintenant, si vous avez un langage opposé, vous savez que vous ne vous entendrez jamais. C'est-à-dire que ce que l'homme a vu grand, Dieu voit petit. Ce que l'homme a vu petit, Dieu le voit grand. Donc quand vous regardez Jean-Baptiste insignifiant, et pourtant pour lui, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas un comme un Jean-Baptiste. Sans prière pour les malades, sans guérison divine, sans habits, même pas aller dans le temple, sans un bon repas, un chèque pour commencer, mais c'était le messager qui devait préparer le Messie. Et il regarde de tout
ce qui s'en est de la femme comme lui. Il n'y en a pas. Non. Une folie. Alors que c'est toi qui as institué la religion de calife. C'est toi qui as envoyé Moïse bâtir le tabernacle. C'est toi qui as donné l'argent à Salomon pour faire le temple. Et c'est ton temple où on t'a adoré des siècles et des siècles. Mais quand tu viens, donc c'est comme si tu as haï ta propre maison. Tu as haï tous les rites qu'il commettait, mais ces rites-là, c'est toi-même qui les avais institués. C'est ça le problème de la parole. Il y a un choc, il y a un écart. Et quand on va arriver aux promesses de l'heure, mes amis, c'est encore pire. C'est encore pire parce que ce qui devait se faire dans le futur s'est fait aujourd'hui. De sorte que tu es aujourd'hui, tu ne sais pas que le futur est venu aujourd'hui. De sorte que tu ne sais pas que le passé s'est accompli aujourd'hui. Et quant à aujourd'hui, il faut que des Éphésiens viennent vous raconter que et ça a marqué aux États-Unis. Eux-mêmes là-bas au pays ne savent rien. Eux-mêmes au pays ne savent rien. Et quand tu vas aujourd'hui au Branham Tabernacle, il n'y a personne à la chair pour prêcher. Vous imaginez le scandale. Vous allez au Branham Tabernacle, on ouvre une seule fois la semaine et il n'y a pas de prédicateur là. Le Dieu qui a lui-même institué des Éphésiens 4. Mais là où lui venait parler directement au peuple, pas d'Éphésiens pour vous apporter la parole. Pour que même on compte à l'église, il faut ça la rendez-vous sur Internet. C'est un Dieu de contraste, mais vous n'imaginez pas. Et j'essaie de crier ça aux gens. Écoutez, vous allez vous entretenir pour rien parce que le Seigneur a fait une chose. Et il avait averti que je ferai une chose en vos jours. Que si l'on venait vous raconter, vous ne croirez pas. C'était même déjà prophétisé. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité ne l'a jamais arrêté. Il a directement continué d'avancer. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, purifié les lépreux. Il est directement allé de l'avant. Et alors qu'ils ne croyaient pas que de telles choses pouvaient se produire, et leur incrédulité n'arrêtait pas du tout Jésus. Amen. Il continuait simplement à faire ce qu'il était. Il continuait simplement à faire ce qu'il était censé faire, sans jamais être dérangé. Or, il doit y avoir des incroyants. Dieu l'a prédit. Et il va y avoir des incroyants contre incroyants. Prenez le monde du message. Je ne sais pas comment crier ça à la terre. Prenez le monde du message. D'abord, vous avez un message. Dans le message, vous prenez un sur 10. Non. Et ça va scandale. Et il va y avoir 10 incroyants contre un croyant. Plus que ça, peut-être 1000 incroyants contre un croyant. Non. Donc, parfois, on se dit, ça sert à rien. Mais il faut toujours qu'il y ait une voix pour parler, parce que le rôle du Seigneur, c'est que la voix soit en train de condamner le mal. Même si vous ne changerez pas, mais vous ne l'accuserez pas de ne pas avoir parlé constamment. Vous ne l'accuserez pas de ne pas avoir averti. Il a constamment averti et vous avez constamment écouté. Parce que vous direz, non mais j'aurais pu peut-être entendre
au millénième fois, à la millénième fois, bon, pour que tu ne le prennes pas responsable, il va continuer à parler jusqu'à la fin, comme ça, il dit, bon, ça va. J'ai parlé jusqu'à la fin, donc attendez la 30e fois pour que tout se mette en ordre. La millénième, la 10 millénième, puisque de toute façon, de tout temps, moi j'ai parlé. Voyez? Et plus que ça, peut-être 1000 incroyants contre un croyant. Car l'Église est minoritaire. Ne crains point petit troupeau. C'est la volonté de ton Père de te donner le royaume. Ne cherchez donc pas des choses grandioses. Quand on va aborder les promesses du temps, ne cherchez pas des choses grandioses. Quand je prendrai la photo des 144 familles, je vous les présente. Ah, ne soyez pas chauffés, parce que c'est dans un coin, dans un livre d'histoire que vous avez négligé. Et l'histoire même les a négligés. Bon, avançons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous préparer. Ne cherchez donc pas des choses grandioses. Le diable cherche toujours des choses grandioses. Mais Dieu se fait petit. Amen. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, d'où vient que tu veuilles te faire? Au moins, nous aurions compris que le diable se fasse petit et toi, tu te fais grand. Parce que par ta nature, tu es infiniment grand. Ah oui. Maintenant, l'infiniment grand, lui, se fait toujours infiniment petit. Et celui qui est petit veut marcher avec des chaussures cloutées là où les anges craignent de marcher pieds nus. Celui qui est le plus petit, comme Lucifer, veut se faire grand. Et pourtant, le Créateur lui-même n'estime pas qu'il doit faire cela. Dieu, un bébé dans une crèche. Jéhovah pleure. Ah, cette histoire a été malade. Dieu, un bébé dans une crèche. Parce qu'il s'est identifié à toute la vie de Jésus. Amen. Il s'est identifié à sa naissance. Il s'est identifié à son ministère. Il s'est même identifié à sa mort. Un mot séjour de nous. Il s'est identifié partout, de sorte que quand c'est Jésus qui pleure, il dit que c'est lui qui a pleuré. Quand c'est Jésus qui a faim, c'est lui qui dit qu'il a faim. Aïe, aïe, aïe. Amen. Mais comment l'esprit infini peut-il naître? Cette histoire est terrible. Regardez. Dieu a le père en train de pleurer dans une crèche. Vous voyez pas non plus la naissance, il était de la chair. Cette histoire, c'est un scandale. Jéhovah pleure. Pouvez-vous vous représenter Jéhovah en train de jouer comme un petit adolescent? Il était Dieu. Dieu était en lui. C'est exact. Il est venu manifester Dieu. Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. Prenons Apocalypse chapitre 4. Et rappelez-vous qu'il y a de grandes choses qui se passent. Cela n'est pas connu du monde. Il était grandes choses pour Dieu s'accomplissaient. Mais ça, le monde ne le savait pas. Jésus est venu, il a vécu, et il est mort et s'est offert en sacrifice. Et il est retourné dans la gloire. Et des millions de gens n'ont jamais rien su à ce sujet. Même en Israël, il y avait des coins où Jésus, sa renommée n'était pas arrivée. Maintenant, vous allez dire ça, vous allez expliquer ça, le grand Messie. La promesse de l'aboutissement de l'Ancien Testament. Il est venu, mais des millions de gens dans sa propre nation. Non, jamais sûr.
Ah, comme qui dirait, bon, ce sont des bruits qui se passent là-bas à Goma, avec Nanga et tout. On passe, on continue notre vie. Parce qu'il n'y avait pas des moyens que tout Israël se tienne vraiment dans le temple. Si vous voulez prendre tout Kinshasa au palais du peuple. Non, le temple de Salomon n'était pas si grand que ça. De sorte qu'au jour de Jésus, il n'y a pas de place pour tout le monde à l'intérieur du pavillon extérieur. Donc vous devez être aux alentours. Et d'autres, même quand ils voient la foule, avec Galilée. Et chacun se servait pour aller dans la synagogue de son quartier, de sa région. Et pour ceux qui le pouvaient, aux fêtes nationales, il fallait que tout le monde monte. Au moins une fois l'année, tout le monde met les pieds à Jérusalem. Même si tout le monde ne sait pas avoir une place dans l'enceinte du temple, mais au moins, vous êtes venus vous asseoir sur la colline de Jérusalem. Rappelez-vous qu'il y a eu des grandes choses, qu'il y a des grandes choses qui se passent. Cela n'est pas connu du monde. Jésus est venu, il a vécu, il est mort, s'est offert un sacrifice, et il est retourné dans la gloire, et des millions de gens n'ont jamais rien su à ce sujet. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de fleuri, de glorieux, de grandiose. Il est venu chez les siens, vous voyez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Non pas ceux du dehors, c'est à l'église. C'est l'église qui est secouée. Ce que Dieu vise, c'est une église par définition, ce sont ceux qui sont appelés à sortir. Quand il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Non pas à ceux du dehors, c'est à l'église. C'est l'église qui est secouée. Donc toutes les promesses qu'il a faites à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre du fruit. Tout ce qu'il a promis, il l'a promis à l'église. Il a promis à un groupe qui est sorti des dénominations. Donc si vous voulez voir où lui manifeste sa parole, il ne la manifeste pas à l'humanité. Il la manifeste à un petit groupe qui est sorti de l'église. De sorte que si le messager et son peuple sont atteints, sa parole est accomplie. Amen. Si le messager et son groupe trouvent qu'il y a des miracles, qu'on prie pour vous, Dieu vous fait grâce, vous êtes guéris, vos affaires marchent. Pour Dieu, c'est l'église qui est secouée. Pour Dieu, sa parole est accomplie parce qu'il ne l'a jamais promis à l'humanité. Et lorsqu'on va aller dans le ratio de l'église, un croyant pour 1000, un croyant. Non. Scandale et achoppement. Autrefois, j'en avais une conception différente jusqu'au jour où il m'a ramené. Il m'a ramené dans la parole pour que je considère ce que tous les prophètes ont dit de la venue de Jean. Ils avaient dit les lieux élevés seront abaissés et les lieux bas seront élevés. Et comment la puissance de Dieu travaillerait? Toutes les montagnes seraient comme des petits béliers et les feuilles battraient le monde. Eh bien, cela semblait être quelque chose qui se passerait de façon littérale. Vous voyez? Et lorsque cela s'est accompli, qu'arriva-t-il? Un vieux bonhomme sorti du désert, avec probablement une barbe qui lui avait poussé partout et qui portait des vieux morceaux de peau de brebis. Il n'avait pas de confort là au désert. Il y était depuis l'âge de 9 ans et il avait 30 ans à ce moment-là. Il sortit du désert en martelant des pieds, prêchant la repentance. Il se tenait dans la boue qui lui arrivait probablement jusqu'aux genoux sur les rives du Jourdain. C'est alors que les lieux élevés ont été abaissés et que les lieux bas ont été élevés. Amen. Vous voyez? Donc un Dieu qui n'accomplit pas sa parole de manière littérale. Vous devez avoir une compréhension spirituelle.
Rappelez-vous, Dieu n'a jamais habité et n'habitera jamais sur cette terre dans quelque chose qui a de l'éclat. Waouh! Jamais il n'habitera dans quelque chose qui a de l'éclat. Et si vous êtes une vraie église de Dieu, vous ne bougerez même pas pigeon. Parce que les choses se feront dans le secret, dans vos vies. Et le Seigneur, comme il ne considère pas tout le monde ici, ne vous attendez pas à ce que ce soit grand. Attendez-vous simplement à ce que vos problèmes trouvent solution. C'est sur ça que nous devons prier en secret. Mais vous voulez bouger toute la colline de l'État. Une véritable église. Pour le Seigneur, quand deux personnes viendront, puis pour eux ils sont guéris, l'église du temps de la fin est secouée. C'était deux personnes qui étaient entrées à Lighthouse. On a prié pour eux et ils ne savent même pas eux-mêmes qu'en sortant qu'ils sont déjà guéris. C'est ça le problème du Seigneur. Une manière de faire qui dépasse toute attente, toute compréhension. Et ils sont légers. Poursuivons. Vous verrez. Regardez. Dieu n'a jamais habité. Et il n'y a pas quand Jésus apparaît, il a d'abord une mauvaise réputation, accroché sous l'âge. C'est un enfant illégitime. Il n'y avait pas pire affront pour la loi juive d'être ce que vous dites aujourd'hui en Lingala, moi dans ma calme. Non, c'est-à-dire que ça, c'était l'ultime insulte ou l'ultime déshonneur en Israël. Donc il avait sur lui donc, la mauvaise réputation qu'on pouvait avoir de l'époque. Donc si dans une famille on te regarde, tu es vraiment un chrétien, donc Lucifer va saper il va vraiment saper ta réputation comme étant le fils de cette famille qu'il faut même abattre. De sorte que si on dit, bon, dans votre famille, quel est l'enfant le plus mauvais? Lucifer va faire aux autres, le plus mauvais. Il n'arrivera jamais dans quelque chose qui a de l'éclat. Et Jésus a dit, les prophètes chez soi. Parce qu'il ne comprenait pas comment ces miracles ne m'attirent même pas une certaine reconnaissance. Et aujourd'hui, si tu pries, le bois te saute. Mais en une semaine ici, vous n'aurez plus de place pour mettre déjà. Mais il ne le fera pas. Mais il résoudra les problèmes de vos vies. Ça, c'est la garantie que nous avons. Amen. Et si c'est ça, nous sommes d'accord. Si c'est ça, nous sommes d'accord. Regardez. Il est contre cela. Non seulement qu'il n'habite pas dans quelque chose qui a de l'éclat, mais il est contre cela. Il ne va jamais. Les grands messages ne seront jamais, ne produiront jamais d'éminents un tel ou un tel. Ça ne se fait pas ainsi. Ces serviteurs ne travaillent pas de cette façon-là. Sa splendeur et sa gloire sont hautes. C'est la raison pour laquelle vous voyez des cas en train d'oral bêtes et un milligramme qui ont laissé des gigantesques bâtiments. Et lui va recevoir des gens dans une caravane quelque part. Mais pourquoi? À de tel point qu'il est embarrassé, il dit, je ne peux même pas les inviter. Vous avez ce numéro du genre des masses qui abandonnent Paul. Non, parce qu'ils ne comprendront pas comment tout ce que tu fais tu es dans l'erreur. La seule chose qu'on dira, tu es dans l'erreur. Et ce sont ces contrastes-là qui font mal jusqu'aujourd'hui. Ne vous attendez jamais à des choses communes. Et lui, Samuel s'appellera, je te loue, Père.
Jésus prit la parole en ce jour-là. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché. Il y a une volonté de cacher ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Donc, même si je n'arrive pas à convaincre, que quelque part je me dise, c'est à cause de ces Écritures. Amen. Parce que j'apporte preuves, images, photos, histoires. Si on se met à la fin, tu vois que le peuple a choisi son chemin. Je répète et je répète. Et ça, je le vois dans ma famille. Ça commence à prendre forme. Jusqu'à ce que tu leur donnes toutes les preuves. Mais même à la fin, on ne croit ça. Ne pensez pas que la vie est facile, c'est difficile pour tout. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est étrange de penser que Dieu fasse une telle chose. Dieu va se cacher dans quelque chose tellement simple que le sage va manquer cela des millions de kilomètres. Donc celui qui manque cela est d'abord un homme sage. Et celui qui voit ces choses est un homme petit, insignifiant. Parce qu'il cache ça aux sages et aux intelligents. Et il le révèle aux enfants qui veulent apprendre. Donc, celui qui vous apparaît avec toute la sagesse, c'est l'expérience de autant d'années dans le ministère, mais qui réunit les paroles ou les promesses accomplies du jour, il devient sage. Au regard de la parole, c'est un homme sage. Parce qu'il a manqué de voir la promesse d'1 million de kilomètres. La divinité est là, mais toi tu regardes, il y a 2000 ans. Ah. Tu es un homme sage et intelligent. Oh, mais comment tu veux contredire celui qui est même confirmé par la colonne? C'est que tu es sage. Hein? Bon, et parce que tu remplis la condition d'un homme sage, sache que nous savons que tu manques cela d'1 million de kilomètres. Ensuite, il se retourne immédiatement là-dedans dans une chose simple, dans la simplicité de sa façon de faire. Puis, il se révèle carrément encore. J'ai pensé que cela serait un sujet que nous pourrions étudier. C'est la raison pour laquelle nous étudions. Dieu est son propre interprète. Avant d'aborder les grands enseignements sur les 7 sceaux. Et c'est ça que je suis en train de faire. Avant que je vous aborde les 7 sceaux, je suis obligé de vous montrer la simplicité du Seigneur. Ce caractère-là va vous acheter de génération en génération. Bien des gens le manquent à cause de la façon dont il se révèle. Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire. Et souvent, comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste sur ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Il attend toujours impatiemment ce qu'il va faire, mais il ignore ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il fait là, l'homme ne le sait pas, mais il le loue et attend impatiemment les promesses du futur. Et il le loue pour ce qu'il a déjà fait, mais il ignore ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous. Voilà comment il montre la chose. Il regarde en arrière.
Il voit une glorieuse chose que Dieu a faite. Mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Vous voyez? Ensuite, il regarde l'enfant et il voit venir une chose qui va s'accomplir. Et 9 fois sur 10, elle est déjà en train de s'accomplir autour d'eux et c'est tellement simple qu'il ignore. Vous voyez-vous? Donc, 9 fois sur 10, pour ne pas vous dire à 100%, la chose se fait même là. Mais vous l'ignorez. La chose se faisait là. Oh, la seconde venue, la troisième venue. Oh, l'enlèvement, oh, le millénium, oh, le retour. Maman, tout se fait là. Ah, non mais, comment vous voulez que les gens s'en sortent? Parce que la lettre que tu as donnée, elle nous envoie des événements qui doivent secouer la terre. Comment tu peux agir d'une telle manière? 9 fois sur 10, pour vous dire que ici aussi, ça ne changera pas. La preuve infaillible de la résurrection. Et c'est ainsi que sont les dons spirituels. Le nez ne peut pas dire à la bouche, je n'ai pas besoin de toi, tu n'es rien dans le corps. Et c'est ce que je pense. Peut-être qu'il peut y avoir un peu de malentendu entre différents frères. Mais je pense, dans le cœur, nous voulons tous être un à la quête de l'unité. Et un jour, nous le serons, car Jésus a prié afin que nous le soyons, et nous le serons un jour. Maintenant, la Bible est écrite de diverses manières. C'est une histoire d'un prophète et c'est aussi une histoire. Donc la Bible que vous avez, bon, lui-même l'a lu, bon, c'est pas, c'est l'histoire, une histoire d'amour entre Dieu et son épouse. Cette Bible, c'est aussi un prophète. C'est aussi une histoire. Donc, un seul livre a plusieurs. Donc, celui qui vient de vous dire, ah, ça c'est des cas historiques, il a raison. D'une part. D'une part. Ça c'est Dieu sous forme d'écriture. Oui, il a aussi raison. Non, ça c'est une histoire d'amour entre Dieu et ses enfants. Ça coupe d'amour. Il a aussi raison. Et nous pouvons tirer beaucoup de choses de la Bible comme cela. Différentes approches de cela. Donc, quand quelqu'un aussi va prendre une approche scientifique, donc il sait dans la parole. Voyez-vous? Mais tout cela, c'est la parole de Dieu. C'est écrit comme cela, afin que cela soit caché aux sages et aux intelligents, et que ce soit révélé aux enfants qui veulent apprendre. A dit Jésus, il a loué le Père pour cela. Regardez, possédons la porte de l'Église. Voyez-vous, la Bible est un livre surnaturel. Un surnaturel que nous pouvons toucher. Mais cette histoire de la parole, on se sortira comment? La Bible est un livre surnaturel. Il a été écrit de telle manière que c'est caché aux yeux des érudits, des théologiens. Combien savent cela? Jésus a remercié. Il a dit, je te loue. Je te remercie, Père, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. C'est un livre d'amour. Lorsque l'amour de Dieu entre dans le cœur, alors vous tombez amoureux de Dieu, puis il se révèle. Vous êtes là, vous avez des problèmes, parce que vous pouvez prier pour moi. Ce n'est pas moi, c'est l'amour que vous savez vis-à-vis
de Dieu, vous confessez, que vous reconnaissez ces noms, les appels qu'il fait à vos frères, vous venez à l'église, c'est votre amour vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas un fanatisme lié à un individu. Voyez? Alors vous tombez amoureux de Dieu, puis il se révèle. La signification de la Bible, l'interprétation de la Bible, c'est Dieu lui-même interprétant ses promesses, mais la Bible est écrite entre les lignes. Mais c'est écrit entre les lignes. Tu veux que nous disions quoi entre les lignes? Vous savez que quand un prophète va prendre la photo de la nuée, il va vous dire qu'il voit les anges. Mais vous allez passer toute votre vie à regarder la photo. Vous ne les verrez pas. Quand lui prend le même verset, il voit et ce qui est dit, et ce qui est signifié, et comment les choses se sont faites. Mais vous allez prendre le même livre. Tu ne vas pas voir en d'autres termes. Mais lui, quand il prend la même Bible, il voit la pensée, les sous-entendus, les références, puis il y a même quelqu'un qui vient me dire, regarde, il y a des choses même que je n'ai pas écrites, mais que je vais faire. Mais comment tu saurais que c'est toi? C'est la décision, je l'ai déjà fait, mais quelqu'un remarque. Oh, de sorte que quand il vient prêcher la semence du serpent, viens. Quelle est la preuve que tu peux donner à l'humanité? C'est simplement sa parole. Vous la prenez ou vous la laissez. Et si vous la laissez, sachez que le jour de la mort viendra. Et là, le Seigneur demandera des comptes à chaque humain de ce qu'il a fait, de ce qu'il a entendu de la parole de Dieu. Amen. Finissons avec ceci. Déjà 22. Waouh! Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Bon, vous devez vous rappeler que cette parole est soit la vérité, soit elle ne l'est pas. Elle ne se contredit nulle. J'ai offert à quiconque, je crois, $100 par semaine. Et j'offre un salaire d'un an à quiconque peut me montrer une contradiction dans la parole qui ne se résolve pas de soi. Il n'y en a pas. Mais alors, quand toi tu lis et que tu trouves qu'elle se contredit, c'est que tu n'as pas l'interprète divin. Si tu prends l'interprète divin, tu verras que la parole se résout d'elle-même. Regardez, cela est caché aux yeux des sages et des intelligents et c'est révélé aux enfants qui veulent apprendre. Jésus a loué le Père d'avoir fait cela. La parole n'est pas confuse. Ce sont les gens qui sont dans la confusion. Ce n'est pas la parole. Donc le Saint-Esprit a écrit la parole et il faut le Saint-Esprit pour interpréter la parole. Alors tout cela marchera correctement. Amen. Donc quand vous regardez que les choses ne marchent pas correctement, allez prier pour que le Saint-Esprit vous montre comment les choses sont alignées. Amen. Et il y avait un frère. Nous n'allons pas le lire parce que notre temps est arrivé. Il y avait un frère qui priait. Et c'était un pasteur qui priait pour son église de Chicago. C'était le frère Manson. Et comme tout prédicateur, il priait le Seigneur. Oh Dieu, fais en sorte qu'il y ait la guérison dans mon église. Fais en sorte que la ville de Chicago soit secouée. Fais en sorte qu'il y ait un réveil dans mon église, qu'il y ait un réveil dans la ville pour les fardeaux des âmes perdues. Oh Dieu, nous devons en amener beaucoup à toi. Le frère Manson
prédicateur de l'évangile a prié le Seigneur dans sa sincérité? La réponse, c'est William Branham qui va venir. Vous supporterez qu'on lise mieux que l'on ramène. Regarde, la parole infaillible de Dieu. Votre petit pasteur ici présent, Branham n'appelait pas petit pasteur par rapport au minimiser. Il appelait petit pasteur parce que c'était des hommes petits de taille, comparément à d'autres qui étaient plus gênants qu'eux. C'est là qu'il, dans son langage, il parlait, je suis votre petit pasteur ici présent. C'est une manière de dire qu'il est simple, qu'il est insignifiant, mais ce n'est pas insignifiant dans la manière de dégrader ou de dénigrer. C'était juste des hommes simples de cœur. Votre petit pasteur ici présent, qui a été tellement secoué, le frère, aujourd'hui, nous marchions ayant les bras l'un autour de l'autre au bord de la mer, ou plutôt au bord du lac. Il a dit, frère Branham, j'ai un fardeau sur le cœur. Oh, mon peuple Chicago, j'aimerais le voir être secoué. Je ne lui avais jamais dit. J'ai dit, frère Manson, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous pourriez ne pas croire ceci, parce que ce que tu t'apprêtes à dire, est-ce que lui veut voir, ce n'est pas la même chose. Et lui sait, il est un frère Manson. Vous pourriez ne pas croire ceci, voyez-vous, mais ce n'est pas pour vous croire qu'il y a une crédibilité. Mais, mon vieux, là, le Seigneur que nous servons là, ah non. Vous pourriez ne pas le croire, mais la chose pour laquelle vous avez prié et lutté sur votre réel la nuit, aïe, vous ne savez pas comment vos problèmes me dérangent. On se dit, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas de puissance? Comment ça peut arriver? Vous ne savez pas ce que ça me fait. Mais la chose pour laquelle vous avez prié et lutté sur votre réel ami, les larmes que vous avez versées, les prières et les longs jeûnes par lesquels vous êtes passés, les mains en l'air, c'est parce que quelque chose brûle dans votre cœur, disons, oh Dieu, fais quelque chose pour Chicago et fais quelque chose. Branham dit, c'est déjà fait. Mais lui qui prie, lui qui veut voir quelque chose pour lui, lui qui a le fardeau juste, mais la chose c'est déjà fait, et lui ne sait pas. Oh, mais c'est lui la sentinelle sur la tour pour le petit peuple sur lequel il a un fardeau. C'est lui qui voit que les choses ne vont pas correctement. Il faut un appui divin. Mais la chose c'est déjà fait. Mais le frère continue à prier, à se tracasser comme si Dieu n'a jamais exaucé sa prière. C'est le grave des choses que nous voyons. Seigneur, j'ai prié. Et je prie encore. Parce que hier, j'étais passé. Non, il est guéri, mais son chemin de guérison. Bien sûr. C'est Dieu là. C'est pour cela qu'on vous a montré qu'il a la face bizarre, qu'il a affreux. Parfois il est doux, parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Comment ça? C'est déjà fait. Il a dit, frère Branham. Il a dit, mais frère Branham, j'aimerais voir la ville de Chicago secouée. J'ai dit, elle est secouée. C'est vrai, elle est secouée. Mais quand, maintenant vous me dites, quand sa vie a été secouée, alors j'ai dit, la Bible dit que tout
tous les prophètes qui parlaient de la venue du Seigneur, de Jean-Baptiste, ils ont dit toutes les montagnes seraient abaissées, toutes les vallées seraient comblées, que tous les lieux rugueux et les lieux raboteux seront aplatis. Il est en train de me répondre par les Écritures. Lui montre et regarde. Là-bas aussi, on avait dit que les choses se feraient de manière spectaculaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Alors que le frère a le souci que Chicago va se secouer. Et c'est quand lui est venu prêcher dans son église, on a fait une ligne de prière. Il a prié pour les malades à Damati, à Zombie. C'était ça, Chicago être secoué. Mais quel est le pasteur qui ne vient pas et qui ne... Puisqu'il croyait tous, non, aux guérisons et aux miracles. Si vous, j'ai prié, notre Dieu, et puis c'est ton ami. C'est pas un super évangéliste qui est venu, non, c'est ton ami de tous les jours. Tu pries, lui vient, il t'aide comme un jour, le révérend dit comme vous prêche, comme un jour le frère Anthony vous prêche, et ce jour-là, lui, il est venu, et on prie pour les malades, croyez-vous, c'est fini. Chicago est là, c'est ce bruit. Maintenant, ça se fait ici, et Chicago est 2 ou 3 fois plus grand que Kinaka. Vous jouez avec le Seigneur. Pour dire aux frères ce qu'il y a, comment c'est secoué, non, un prophète ne parle pas comme ça. Il vous renvoie aux Écritures. J'ai dit, la Bible dit que tous les prophètes qui parlaient de la venue du Seigneur, de Jean-Baptiste, ils ont dit, toutes les montagnes seraient abaissées, toutes les vallées seraient comblées, tous les lieux rugueux et les lieux raboteux seront aplanis. Et qu'est-ce que les gens pensaient? Wow, les anges vont descendre, ils vont battre les tambours, il y aura des orchestres. Oh, quel temps nous aurons là! Mais qu'est-ce? Un petit prophète au visage du vedeux sorti du désert. Il avait des poils partout. Quand on dit du vedeux, c'est, vous voyez comme vous voyez cette chenille. Il est du vedeux, c'est-à-dire qu'il a des poils partout. C'est l'expression. Et lui, il avait des poils partout sur le visage. Donc, ce n'était même pas un homme beau. Regardez. Un petit prophète au visage du vedeux est sorti du désert, la barbe dressée comme l'un de ses vers du vedeux. C'est-à-dire que Mranon considère que la règle de façon n'est pas mise. C'est comme ça qu'il dit qu'il avait des duvets et puis des poils hérissés et pointus comme ça. Il était enveloppé d'un gros morceau de peau de brebis, il portait une ceinture de cuir, presque à moitié habillé un barbare, un homme comme ça, sa caïfe qui porte le pectoral et qui entre dans le temple. Le groupe, non, il est viking. Non, un viking, vraiment. Donc, le plus grand des à moitié. Donc, même la décence qu'Israël avait, la décence vestimentaire, non. Donc, un fou. Mais de tous ceux qui sont nés de la non. Regardez, un pot de brebis, il portait une ceinture de cuir, presque à moitié habillé, prêchant, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il ne portait même pas de chaussures, il se tenait là, pieds nus, et la boue gargouillait entre ses orteils, sur le visage, sur les rivages boueux du Jourdain. Et voilà ce que la Bible a appelé grand. Or, c'est juste. Eh bien, il dit, même tous les arbres t'appelaient des mains, les feuilles aussi. J'ai dit, les montagnes seraient comme des petits agneaux. Comme des petits agneaux. Il était enveloppé d'un gros morceau de brebis.
de peau, un gros morceau de peau de brebis, lorsqu'ils ont reconnu que ceci était en train de s'accomplir. Mais, voyons, ce que l'homme a appelé grand, Dieu l'appelle folie. Ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Chicago a été secoué à maintes reprises, donc même pas une fois. Donc toutes les fois où lui est passé à prêcher, c'était Chicago en train d'être secoué. Et à maintes reprises, mais lui, ne voit toujours pas. Chicago a été secoué à maintes reprises. C'est juste. Et tout ce que le Père m'a donné viendront. Il est en train de lui dire indirectement. Tous les enfants de Dieu que Dieu visait sont venus. Seulement toi, tu n'as pas vu. Regardez, il ne fait que répondre par des Écritures. Parce que même Jésus, quand il est ressuscité, qu'il était sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, il ne leur avait jamais dit c'est moi Jésus qui suis ressuscité. Mais il a commencé par prendre la parole, leur expliquer ce qu'ont dit les prophètes, jusqu'à accomplir le signe au temps de la fin. Mais quand il a accompli même le signe, vous ne voyez pas. Vous voulez qu'on s'en sorte comment? Et tout ce que le Père m'a donné viendront. Sinon, ça serait désobéir à Dieu. Comment un homme peut-il venir si Dieu ne l'appelle? Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour le bien-aimé aussi. Il n'y a plus de piles.